Bien, Dorian, bonjour. Bonjour Xavier. Alors, je le redis pour nos auditeurs, nous sommes chez Nous Entrepreneurs et Action Coach a véritablement envie que les entrepreneurs s'expriment et puissent dire leur succès, bien sûr, peut-être aussi leurs difficultés, il y a ça, et puis qui nous disent un certain nombre de choses sur l'entrepreneuriat. C'est OK pour toi? Parfait, je te remercie. Ok. Donc la première question que j'ai envie de te poser, et nous avons d'abord discuté parce que si je devais parler et tu devais parler de toutes tes activités, ce serait pas un quart d'heure. Nous avons choisi de parler de cette belle personne morale qui est Planète Grandes Écoles. Donc ma première question, c'est qui est cette personne physique d'Orient, très succinctement pour tenir dans les 15 minutes, et qui est cette belle personne Planète Grande École? Ok, bah, je te remercie Xavier tout d'abord pour cette invitation. Donc pour ma part, je suis Dorian Zeroudi, j'ai 23 ans, je suis actuellement en dernière année d'études à EM Lyon. J'ai précédemment été aux États-Unis pour un double diplôme avec UC Berkeley et j'ai fait avant cela une classe prépa et j'ai cofondé avec Benjamin 7 entreprises qui sont le tout regroupées dans un groupe qui sera officialisé en avril 2023. Et pour ce Bon, qui est très bien. de Planète Grandes Écoles, du coup, pour enchaîner là-dessus, donc c'est un bébé qui est né en 2020, qui fête sa troisième année cette année, qui s'est inscrit comme un média de référence dans le marché des grandes écoles, dans le milieu des grandes écoles, et qui est suivi par plus de 15 à 20 000 personnes quotidiennement sur les réseaux sociaux et sur le site web. Donc c'est une audience qui est la plus importante actuellement sur ce marché-là, et on collabore avec des écoles et des entreprises, le tout auprès d'étudiants cibles. Bon, très bien. Euh, Tu en as un peu parlé, j'aimerais que tu détailles en une phrase, qu'est-ce que tu apportes au monde finalement avec Planète Grandes Écoles? Ah, c'est vrai que voilà, j'ai pas l'impression, la sensation, on va dire, d'avoir un impact très élevé à l'échelle mondiale, mais à mon échelle en tout cas, et à l'échelle, on va dire, nationale et dans cet écosystème, je pense qu'on a réussi à faire notre trou et à avoir un vrai impact. L'idée pour nous, c'est d'apporter un maximum à l'égalité des chances, c'est de dire et de montrer à tout le monde que tout est possible à qui se donne les moyens de réussir. Qu'il n'y a pas, on va dire, de stéréotypes pour réussir et que même parmi les plus grandes successful, que ce soit en entreprise ou que ce soit directement en école, bah, en fait, tout le monde clairement peut réussir et et peut se donner les moyens de réussir. Et nous, via Planète Grandes Écoles et l'ensemble des médias, l'idée, c'est de dire, on vous donne tous les outils, tous les moyens pour réussir. On vous partage toute l'information sur les opportunités possibles en grande école et après les grandes écoles dans le monde professionnel et dans le milieu des entreprises. Et derrière, il n'y a pas d'excuse pour ne pas réussir parce que vous avez tous les outils à votre disposition. Et si nous, on a réussi à notre échelle sans avoir tout ça, ça veut dire que maintenant, il n'y a pas d'excuse et pas de secret. Donc l'idée, c'est de transmettre, de partager et de contribuer à l'égalité des chances. Bon, quand tu dis je suis pas sûr de pouvoir avoir un impact dans le monde, plus nous serons nombreux, tu connais la méthode colibri ou le mouvement colibri, plus nous serons nombreux en petits colibris, chacun dans notre coin, et plus nous pourrons changer le monde. Donc oui, tu es en train de changer le monde et merci pour ça. Et j'allais dire, quid de la poule et de l'œuf? Tu as eu une idée, tu es devenu entrepreneur ou tu avais une envie ou une connaissance de l'entrepreneuriat et tu as mis en œuvre une idée? Aucun des 2, c'est-à-dire que c'est l'œuf qui Ok. m'est tombé dessus un petit peu, tu vois? C'est, c'est-à-dire qu'initialement, on avait, lancé avec Benjamin, Mister Prépa. Donc c'était en fait, vraiment aucune envie d'être entrepreneur, juste une envie d'aider, des personnes. Bon. Sur Mister Prépa, en fait, le but à la base, c'était un compte Snapchat. On était sur notre téléphone et on donnait des conseils via Snapchat à des étudiants de classe prépa. On a été contacté par des écoles qui nous ont dit il y a une opportunité business clairement à créer à ce niveau-là. Vous pouvez être un vrai canal pour transmettre de la connaissance et diffuser des informations sur le compte Snapchat en élaborant une vraie structure. On a d'abord créé Insta Prépa, qui est actuellement l'un des plus gros médias sur le marché des classes prépa. Et en fait, après, on était étudiant en grande école et on s'est rendu compte de
tout le monde qu'il y avait en fait dans ces grandes écoles, toutes les opportunités qu'il y avait. Et venant pas du tout de ce milieu-là à la base avec Benjamin, on s'est dit waouh, il y a tellement de choses à faire et il faut qu'on arrive à montrer, à guider les étudiants. Donc du coup, pour Planète Grandes Écoles, l'idée c'était plus de faire une sorte de continuum à Mister Prépa et de dire là, on vous accompagne à réussir les concours et à réussir votre prépa jusqu'à la grande école, mais après, on ne va pas vous laisser tomber. On lance Planète Grandes Écoles pour vous aider pendant vos années de grande école et après jusqu'au premier emploi après l'école. Écoute, c'est super parce que pendant que tu parlais, tu vois, je prends des notes, je ne sais pas si tu en es aperçu, et pendant que tu parlais, je me disais, OK, très bien. Donc, un, puis deux. S'il revenait au début et que tu nous faisais une puissance maternelle, par exemple, pour commencer dès le début, parce que c'est là que tout commence, en fait, à la maternelle. Et le fait de former ou déformer nos petits à certaines croyances très limitantes, hein, eh bien après, tu es obligé de ramer comme tu le fais peut-être pour expliquer aux gens que tout est possible, mais commençons peut-être dès le début. Alors, à quand puissance maternelle? Ah, c'est pas tout de suite, mais c'est vrai que non, je pense que dans le monde de l'éducation de manière très globale, en fait, je pense qu'il y a je sais pas quelle, force invisible, qui en fait nous oblige à croire que, parce qu'on ne vient pas de tel milieu social ou parce qu'on ne vient de tel milieu social justement qu'on est prédestiné à faire ça et en Mmh. fait, nous on le voit au quotidien et justement le maître mot de tout ça, c'est l'autocensure et en fait nous ce qu'on a envie de faire avec notre groupe média, c'est de dire justement à tout le monde et dès le enfin là du coup nous on est dès le lycée et après dans l'enseignement supérieur mais Mmh. c'est difficile d'aller encore plus bas, on va dire, en termes d'échelle scolaire. Mais c'est vrai on va essayer, mais c'est vrai que l'idée, de manière globale, c'est qu'il faut que tous les acteurs se mobilisent conjointement pour essayer de dire à tout le monde: «Arrêtez de vous autocensurer, tout est Mmh. possible» et arrêtez, voilà, de stéréotyper parce qu'on vient de tel lycée ou tel collège ou tel établissement que derrière on doit faire, tel type d'études. Absolument pas. Bon. C'est super. Donc, l'entrepreneuriat, tu es tombé dessus un petit peu par hasard. Enfin, quand on est à l'EM Lyon, c'est pas que du hasard non plus, hein, elle commence à être un peu cotée, cette école. Oh, Euh, j'avais commencé à entreprendre avant d'intégrer, l'EM, OK. donc du coup, et même étant plus jeune, on va dire, avec du recul, quand je fais un petit peu des introspections, je me dis finalement, bah, que j'avais un petit peu, été entrepreneur dans ma jeunesse d'une autre manière et après forcément c'est facilité quand on fait des grandes écoles. C'est vrai que pareil, un élément que j'ai appris, on va dire, pendant mes études, c'est qu'en fait, même si, en tant que tel, l'école nous apprend pas énormément, d'un point de vue académique, parce qu'on apprend Mm, beaucoup à côté, bah, en fait, derrière, ça nous permet d'avoir des portes ouvertes beaucoup plus facilement. Forcément, des mm, étudiants qui n'ont pas fait d'école ou des écoles qui sont moins prestigieuses ont des portes d'accès qui sont beaucoup plus fermées que, voilà, quand on a des EM Lyon, Sciences Po, Berkeley, HEC, ça ouvre beaucoup plus de portes forcément et justement, l'idée, c'est de connaître parfaitement le système de l'intérieur pour pouvoir l'adapter, le déconstruire et surtout pour permettre à plein d'étudiants de se dire: «Regardez, on était entre guillemets «personne» à la base», c'est-à-dire qu'on n'avait pas un réseau qui était, très fort, très élevé et cetera. Mais pourtant, on a réussi à rentrer dans ce moule, on a réussi à faire, une personne, voilà qui est on s'est pas du tout, travesti, on s'est pas du tout, on va dire, accommodé au système classique des grandes écoles et derrière finalement on a réussi à infuser, à transmettre des choses qui sont, hyper intéressantes et à probablement changer des vies, à conseiller des étudiants, qui se sont, révélés découverts, que ce soit, en classe prépa ou en grande école par la suite. bon, donc tu rajoutes au fur et à mesure, et je le relève au fur et à mesure, sur proposition unique de valeur, mission au niveau régional, mais à mon avis, ça ira beaucoup plus loin. Une de tes missions, c'est changer des vies. C'est ce que tu viens de dire aussi, ça en fait partie. En fait, oui, à mon sens, très humblement, l'éducation, c'est le meilleur moyen de pouvoir s'élever socialement et de pouvoir changer des choses. C'est-à-dire Mm, que c'est là où tu peux avoir et enfin, je le vois, au quotidien et tu le vois très facilement, c'est qu'en fait, des étudiants qui, en fait, s'orientent vers telle voie ou telle voie, bah, en fait, peuvent changer des vies et là, pour prendre, par exemple, l'exemple de beaucoup d'étudiants qui sont en classe prépa et le mien notamment, je suis allé en classe prépa par pur hasard. J'avais pas des résultats très mauvais au lycée. Je me suis dit: «Pourquoi pas la prépa?» et en fait, je me suis découvert une vraie passion pour le travail, pour plein de choses, les maths, l'économie, etc. Et finalement, je me suis dit, bah, en fait, si j'ai réussi à bien apprécier ma classe prépa, à évoluer, à avoir une plus grande ouverture d'esprit, à être plus organisé,
tout le monde peut y arriver et en fait derrière, la trajectoire que j'ai prise aujourd'hui est complètement opposée à celle que je pensais prendre initialement. Donc, tu vois les coups de quand Ouais. tu es prédestiné à faire ça et que finalement, bah, tu fais un choix qui est autre et qui va t'ouvrir d'autres opportunités, bah, c'est exactement cette idée-là. Et en même temps, quand tu parles d'éducation, eh bien, notre vision à nous, Action Coach au niveau mondial, c'est un monde d'abondance par la rééducation entrepreneuriale. Donc, tu vois, nous croyons comme toi que, quelle que soit l'éducation que tu as eue, si elle t'empêche d'être qui tu as envie d'être, eh bien, il suffit de changer d'éducation. C'est ce que tu fais aussi, toi, quelque part, de ce que je comprends. C'est exactement ça et en fait, l'idée justement, c'est d'un peu déconstruire les préjugés qu'on peut avoir initialement sur, bah, les études supérieures, parce que encore une fois, je prends mon exemple, je ne pensais pas du tout faire, de longues études supérieures après le bac, je voulais me cantonner soit au bac, soit un bac+2 maximum. Je me retrouve à ma 7e année d'études actuellement, et tu vois, c'est que du plaisir et que du kiff et justement parce que tu évolues, tu découvres et en fait, justement, par, le biais de rencontres, par le biais d'opportunités que tu vas saisir, bah, en fait, tu te rééduques constamment et tu évolues constamment. Donc c'est ça qui est hyper intéressant et l'entrepreneuriat, c'est, on va dire le meilleur secret, le meilleur enseignement, on va dire, pour pouvoir grandir, évoluer et prendre en maturité. Je note ça. Alors, tu es entrepreneur, tu es encore étudiant, hein, mais tu es entrepreneur. C'est quoi les plus grandes leçons de l'entrepreneuriat pour toi, même si tu viens d'en dire 2 mots? Les plus grandes leçons, je pense qu'un élément, tu vois, que je me disais au tout début et que pareil, qui faisait que je voulais pas être entrepreneur, même après, avoir fait une prépa et en intégrant une grande école, EM Lyon, je me suis dit: «Je veux pas être entrepreneur». C'était la chose que je ne voulais pas pour la simple et bonne raison que j'avais un prêt sur le dos et que je me suis dit: «Le fait d'entreprendre, ça va me demander beaucoup d'argent. J'ai pas du tout des moyens financiers pour pouvoir me permettre d'entreprendre». Donc la première leçon, c'est que finalement pour être entrepreneur, il ne faut pas forcément avoir d'argent. Il faut surtout avoir une idée et avoir une énorme capacité de travail. Ça, c'est la première chose et une mission, forcément, parce que si demain on trouve une idée, qu'on a une force de travail, mais qu'on n'a pas de mission et on répond pas à un vrai problème, derrière, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire qu'il y a énormément de projets qui sont intéressants, innovants, mais qui ne répondent pas à de problèmes. Mmh. Donc c'est premièrement cette leçon-là qui est hyper importante et deuxièmement, à mesure qu'on évolue, qu'on prend en maturité d'un point de vue entrepreneurial pardon, c'est vraiment d'apprendre, on va dire, à bien s'entourer et de manière, multiple. C'est-à-dire en interne au sein de ses équipes, c'est-à-dire arriver à créer une bonne équipe qui croit en nos missions, qui croit en nos valeurs et qui est complémentaire pour réaliser, on va dire, des missions et répondre, on va dire, au problème qui est posé et deuxièmement, c'est s'entourer de manière externe pour justement aller, aider, s'aider et on va dire construire des choses avec des personnes extérieures, que ce soit des partenaires commerciaux, que ce soit, des partenaires, externes, que ce soit, des associés ou autres qui derrière, en fait, vont faire une sorte d'émulation dans ce projet-là et en fait, par la force extérieure et par la force intérieure des choses, beh, derrière le projet va grossir et c'est un petit peu les 2 leçons que j'ai appris en résumé, c'est premièrement, tout le monde peut être entrepreneur, il faut juste avoir une mission, répondre à un vrai problème, avoir une capacité de travail, pas forcément d'argent et deuxièmement, il faut bien s'entourer, que ce soit en interne dans ses équipes, mais aussi, en externe, dans son réseau et dans ses partenaires. Bon, merci pour, ce survol de ce que c'est l'entrepreneuriat et revenons à toi si tu veux. Donc OK, l'entrepreneuriat, tu m'as dit un certain nombre de choses. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi-même? Beaucoup de choses. Pour le coup, je pense que c'est l'école de la vie un petit peu à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on Mmh. apprend beaucoup de choses, à l'école, on apprend beaucoup de choses, par les rencontres qu'on peut faire et cetera. Mais d'un point de vue entrepreneurial, je pense que c'est le meilleur moyen de bien se connaître parce que en fait, on arrive au bout de ses limites à chaque fois. Et même si j'ai fait, une classe prépa, que j'ai fait des études intensives aux États-Unis, j'ai jamais autant été poussé dans mes limites que par l'entrepreneuriat. Donc je pense que on apprend beaucoup sur soi, qui on est, on apprend à mieux se connaître, nos envies, nos peurs, nos faiblesses. On apprend à avoir une plus grande sérénité. Pour le coup, je pense que dans ma vie personnelle, je suis extrêmement plus serein depuis que je suis entrepreneur, parce que le fait de gérer énormément de deadlines, de gérer différentes structures, de euh, mêler, on va dire, l'entrepreneuriat en parallèle de ses études, etc., c'est quelque chose qui est parfois très complexe et justement, on apprend à bien s'organiser, à être beaucoup plus serein et aussi de manière globale à gérer des risques de tout type.
Et en fait, en situation, de risque, de difficulté, on arrive à se relever et à trouver des problèmes très rapidement, donc à s'adapter à n'importe quelle situation. Et juste pour un exemple, que j'ai expérimenté, avec, un de mes associés, sur, un projet, qu'on a récemment lancé, Objectif AST. On s'est donné un défi de partir, pendant 10 jours faire un tour d'Europe, dans les pays de l'Est, donc un jour chaque pays. Et on n'a rien prévu au préalable et l'idée, en fait, c'était de voir, comment on allait justement, personnellement, vivre la chose, tu vois? C'est un petit peu une expérience humaine et en Mmh. fait, on a vu qu'à chaque problème qu'on avait, c'est-à-dire quasiment tous les jours, on trouvait une solution, mais d'une facilité déconcertante et ça te permet, tu vois, de prendre encore plus en maturité et c'est comme, j'ai pas de jeux qui me viennent en tête, mais c'est comme un jeu où en fait, à force de grandir, tu vois, tu deviens plus fort et c'est un petit peu la même chose d'un point de vue entrepreneurial. Ça et tu montes à chaque fois de niveau et à C'est ça. chaque niveau, mais mes dirigeants me le disent, hein: «Xavier, au début, c'était très difficile avec toi, mais maintenant, c'est trop facile. Niveau 2, Xavier, c'est très difficile». Et je leur dis: «Tu me l'as déjà dit, niveau 1, niveau 2, niveau 3, ça sera très difficile niveau 10. 9 autres niveaux, c'est très facile». Non, c'est C'est un peu exactement ce que tu c'est un peu ce que tu es en train de me dire. Bien, je pense que ça pourra être le mot de la fin, hein, l'entrepreneuriat pour vous accompagner à être serein, heureux, faire plus d'études que vous ne le croyez et vivre bien plus votre vie que vous ne le pensiez sans l'entrepreneuriat. C'est un petit peu ça le résumé de ce que tu viens de me dire? C'est ça et aussi en fait, à mesure que le temps passe, ce que je me rends compte, c'est qu'en fait, la barrière entre, la vie pro et la vie perso quand on est entrepreneur, elle est finalement, très légère. Elle est Mmh, existante et parfois c'est intéressant de tu vois, de vraiment couper à fond et de se déconnecter, on va dire. Moi, ça m'arrive, voilà, une fois par semaine à peu près, je prends une après-midi ou je prends une journée vraiment pour me dire, «Là, c'est bon, je pense pas du tout à quoi que ce soit». Je débranche un petit mmh. peu, on va dire, la chose et après en fait, il faut toujours en fait rester aussi connecté. Pourquoi? Parce que c'est notre projet, c'est notre bébé, on a une mission, qui est hyper noble et en fait, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est arriver en fait à faire de sa vie un jeu. Eh bien, ça sera le mot de la fin, faire de sa vie un jeu. Je te remercie Dorian, Merci belle Xavier. continuation alors à Planète Grandes Écoles et puis, ceux qui nous écoutent, allez découvrir, toutes les autres pépites que Dorian a déjà créées et vous découvrirez très certainement toutes les autres pépites, qu'il a déjà en tête et qui sont en train certainement de se mettre en place. Merci pour tout ça Dorian. Merci Xavier.